bonjour, chers amis. On est heureux de nous retrouver encore une fois pour avoir cette étude au sujet de ce qui est arrivé à Jésus. Il y a des films aujourd'hui qu'on voit un peu partout. Je pense que chacun d'entre nous, on a eu l'occasion de voir ces films par rapport à la crucifixion, par rapport au jugement qui durait des 3-4 heures. On n'a pas la prétention de résumer tout cela, mais on aimerait avec vous partager des réflexions qui vont nous aider à apprécier, à comprendre ce que Jésus a fait pour cette humanité. Alors, bienvenue, et j'aimerais demander à Jairo si vous voudrez bien nous conduire dans la prière. D'accord, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour le moment que tu nous permets de passer ici ensemble, que nous puissions partager ta sainte parole, et surtout que nous puissions comprendre ta parole avec l'aide de ton Saint-Esprit. Reste avec nous, puisses-tu aussi être avec ceux qui vont écouter la vidéo. Et nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Jairo et James, avez-vous déjà vécu des injustices? Oui, sûrement. Comment vous avez vécu ça? C'est sûr que lorsque c'est la première fois, c'est difficile, mais après, avec l'expérience, on dirait que... Plus tu as d'injustices, plus que tu... Plus qu'on fait confiance en Dieu. Je pense que ce que c'est qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu ça. La leçon, c'était juger et crucifier. Alors, il y a une parodie de justice et on va tourner en dérision ce qu'on fait à propos de Jésus. On va non seulement se moquer, on va l'insulter de toutes les façons possibles et imaginables. Et on parle d'ironie. Dans l'introduction, on disait qu'il y avait 3 éléments par rapport à une ironie. C'est 2 niveaux de sens. Les 2 niveaux sont opposés ou en conflit. Une personne qui ne voit pas l'ironie, qui ne détecte pas ce qui se passe et qui ne sait pas ce que c'est elle qui subira les conséquences. Alors, les moqueries des soldats, les moqueries des chefs religieux. Moi, j'essaie de m'imaginer Jésus, là, qui a été arrêté après le jardin dans Gethsémani. Déjà, il avait commencé à mourir. Il est vendu par un de ses amis, un de ses disciples, par un baiser. Et là, on l'amène en pleine nuit. Et c'est Anne qui va le recevoir. Puis là, déjà, il est condamné. Et on sait qu'il y a une loi parmi les Juifs, il n'y avait pas le droit de tenir un jugement durant la nuit. Ça ne se faisait pas. Ouais. Mais eux, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient dissimuler leur ruse, de quelle façon qu'ils allaient s'y prendre, parce qu'on sait que chez le peuple juif, il n'y avait pas le droit de condamner une personne. Ouais. Il fallait qu'il passe par le pouvoir romain. Alors, ils vont utiliser toutes sortes de subterfuges et ils vont en arracher. S'il n'y avait pas eu l'aide de Jésus, il n'aurait jamais arrivé à être capable de trouver quelque chose pour le condamner. C'est Jésus, dans un certain sens, qui les a aidés. On va voir un petit peu par rapport à ça. Alors, Anne le reçoit, puis on sait que Anne, il était à la tête du sacerdoce, et, qui est le grand prêtre. Ensuite, on a Caïphe, c'est un homme sans scrupules. C'est lui qui est le souverain sacrificateur. Ce qui est extraordinaire, c'est tout du monde religieux. Hein? C'est très beau. Hein? Et après ça, c'est Pilate. Lui, c'est le gouverneur romain, évidemment. Et puis finalement, ça va être le roi Hérode. Et quand on parle d'un souverain sacrificateur, pour la plupart du monde, des fois, ils ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est. C'est celui qui était en charge du sanctuaire, des services religieux. C'est lui qui connaissait tout ça. Oui. C'était un érudit, quelqu'un en qui on pouvait vraiment avoir confiance, parce que c'était le souverain sacrificateur. Un titre très, très pompeux, évidemment. Alors, il y a les juges, il y a le Sanhédrin, il y a les prêtres, il y a les chefs, il y a les anciens, puis il y a plein de personnes qui sont là. Et puis, il fallait absolument que Pilate arrive à exécuter cette sentence-là. Il fallait qu'il la confirme. Alors, eux, quand ils sont arrivés dans le prétoire, prétoire, c'était le palais qui était occupé par le Sanhédrin. Oui, par le Sanhédrin. Et ils n'osent même pas s'avancer parce que s'ils s'approchent du trône, de cet endroit-là, ils ne pourront pas célébrer la Pâque. Ils vont devenir impurs, ils sont souillés. Ça va loin, les lois qu'ils avaient par rapport à la pureté et à la sainteté. Et ils ne se rendent pas compte que leur cœur est déjà souillé, ça fait longtemps.
Oui. Ils ne voient absolument rien de ça. C'est Jésus qui est le coupable, c'est lui qui est le problème. Eux, ils n'ont pas de problème. Il faut qu'ils disparaissent, puis là, toutes les choses vont bien aller. Alors, les chefs religieux, ils ne peuvent pas prononcer un décret de culpabilité de mort, alors il faut qu'ils trouvent quelque chose qui va le condamner. Et quand il pose une question, puis il dit « Es-tu le roi des Juifs? » Pourquoi est-ce que Jésus pose une question comme ça? Hein, c'est comme si Jésus, peut-être, il dit « Écoute, ça vient-tu de toi, ce que tu es en train de me dire, ou tu as été influencé par quelqu'un d'autre? » Oui, ils essaient de voir si Jésus se condamne lui-même. Ils essaient de voir si Jésus fait le blasphème, qui était pour eux très grave. Mais aussi, le Saint-Esprit est en train de parler à son cœur. Écoute, tu as quelqu'un devant toi, il n'y a rien d'un criminel, ce gars-là. Regarde-le, il est calme, il est paisible. Sa divinité ressort au travers de tout ça. Alors, sa conscience devait le travailler d'une façon absolument extraordinaire. Jésus lui donne l'opportunité de pouvoir saisir la main qui lui tend, mais on sait qu'il l'a repoussé du revers de la main. Alors, Pilate savait une chose, que les Juifs étaient poussés par la haine et par leurs préjugés. Oui. Pilate n'avait pas l'intention de le condamner, ça c'est certain. Mais on sait qu'il préférait beaucoup plus son trône céleste plutôt que son trône terrestre plutôt que son trône céleste. Ouais. Alors, Pilate va essayer de trouver une façon de sauver Jésus. À 3 reprises, il le déclare innocent. Mais ça n'a pas fonctionné. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, il y avait une coutume, puis on devait relâcher un criminel durant le temps de la Pâque. Et là, ils choisissent le pire de la gang. Un tueur, un voleur, quelqu'un qui fait de la sédition, quelqu'un qui fait qui fermente toutes sortes de troubles et de problèmes. Des révoltes. Et puis, il prétendait même être le Messie, n'est-ce pas? Et là, il est sûr que le monde, ils vont choisir ce bandit-là. Parce que lui, c'est évident, il n'y a pas besoin de preuves. Et tout le monde le sait que c'est un criminel. Mais ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. Là, il a été complètement défait, mais il dit, ça se peut pas. À 3 reprises, je le déclare innocent. Puis là, ben, ils choisissent Barabbas. Il ne sait plus quoi faire. Pilate pensait bien faire. Mais il y a une question peut-être qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce que c'est qui a animé la foule à choisir Barabbas? Ben, C'était les chefs. les chefs qui les provoquaient, qui les excitaient, qui étaient des fois parmi la foule comme des espions et qui disaient des choses pour les provoquer, et le peuple a été aveuglé. Oui. Puis d'ailleurs, regardez, chapitre 15, verset 11. James, tu peux nous lire ça? Non, je ne suis pas là-dedans du tout. C'est Marc 15. Marc, chapitre 15, le verset 11. Marc, chapitre 15. Si vous voulez, Tu liras 10 et 11, là? Oui, Ok. ça dit, mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Alors, qui a excité la foule? Les chefs. Les chefs religieux, OK? Ceux qui sont supposés prendre parti pour les plus faibles, pour les démunis, qui sont supposés être un défenseur. Ça dit, c'est eux qui sont animés, comme tu l'as dit tantôt, par des esprits de démons et qui crient, qui animent la foule pour que la foule devienne enragée, des véritables démons en puissance. Les excitaient. Ouais. Mais on pourrait se poser la question aussi, mais pourquoi eux, ils voulaient vraiment condamner et crucifier Jésus? Parce que Jésus lui-même, les avait exposés devant tous que c'était des gens qui n'étaient pas corrects du tout. C'est que là, il dit non, lui, il faut qu'on l'éterre parce que sinon, on va se faire ramasser. D'ailleurs, pour corroborer ça, c'est encore dans Marc chapitre 15, verset 10, ça dit, il savait, Pilate, il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Alors, il savait très bien que Jésus n'était pas coupable. Il savait, il connaissait c'était qui cette gang-là. Maintenant, il lui demandait une chose, de faire un miracle. Fais justement un miracle, puis il était correct. Avons-nous pensé à la tentation que Jésus a pu avoir pour dire, j'ai juste à faire un petit miracle, puis c'est fini? Oui, il pouvait même effacer tout le monde. Tout s'est effacé. Okay, un petit miracle. Il était habitué d'en faire des miracles, mais il savait que ce n'était pas le temps de faire des miracles. Ouais. Et
ça a dû être toute une tentation pour Jésus parce qu'il savait que le plan du salut était en jeu. S'il faisait ça, on perdait la grâce de Dieu. Maintenant, Jésus, il garde le silence. On le martyre, on le maltraite. Mais quand je pense à Barabbas, il représentait quoi dans le fond? C'est un criminel endurci. Oh, Oui. On peut dire que Barabbas, il représentait Satan. Et qu'est-ce que le Christ représentait? Dieu qui donnait sa vie pour l'humanité. Alors, on a deux contrastes ici. Satan serait désormais le chef du peuple d'Israël. Ça, je pense que ça blesserait les oreilles de tous nos amis chrétiens. Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, se choisissait un nouveau. Voilà, un nouveau leader, Voilà. quelqu'un qui allait suivre ses traces, qui était un démon, qui était un meurtrier, qui n'avait aucune repentance dans lui, puis tout ça, qui se prenait en plus pour le Messie. Ouais. Alors, puis quand ils ont dit, bien, Seigneur, c'est bien beau, mais moi, je suis libre du sang de cet homme. Il dit que le sang retombe sur nous. Qu'est-ce qu'ils venaient de faire en faisant une chose comme ça? Ils ont condamné toute... Ils ont condamné leur nation. La nation en complet. Mais c'est terrible quand on pense à ça. Puis quand on pense qu'aujourd'hui, on donne encore tellement d'importance au peuple d'Israël, alors que dans le fond, le peuple d'Israël, il ne suit pas Dieu. Puis quand on regarde les conséquences de tout ça aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs? Ils ont été dispersés, persécutés pendant... Le temple, qui était la joie de vivre et tout ça, le temple a été démoli. C'était fini pour les services religieux. Ouais. Puis là, ils ont été dispersés partout. Partout. Puis comme tu disais ce matin, quand ils ont envahi Jérusalem, Titus, puis avec toutes les armées, puis tout ça, il y en a 1 million qui ont péri. C'est terrible. 50 000, évidemment, qui ont été sauvés parce qu'ils ont obéi aux injonctions que Jésus avait dit. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sortez de là. Et Joséphus, c'est pas moi, Joséphus, l'historien, dit bien, il y avait des rivières de sang dans Jérusalem. Oui, c'est terrible. L'affaire, c'est qu'eux, ils n'ont pas vraiment, comme tu l'as dit, ils étaient vraiment aveuglés parce qu'ils n'ont pas réfléchi à qu'est-ce qu'ils s'exposaient lorsqu'ils ont dit que son sang soit sur nous. Ils se condamnaient eux-mêmes. Eux-mêmes, puis c'est pas juste la génération qui était là, c'est toutes les générations qui suivaient, même jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand je lisais avec Hitler, il détestait tellement les Juifs, là, il en faisait une maladie, au point qu'il a fait disparaître 6 millions. Et les Juifs, on dirait qu'ils ne sont pas aimés nulle part. Non. Ils sont détestés, puis détestables. Alors, je pense qu'ils ont payé un prix fort. Ils n'ont jamais réalisé toutes les conséquences incroyables de leur propre décision que leur sang retombe sur nous. Ils ont dû fuir partout, on les retrouve. Ils ne sont pas beaucoup en Israël, mais ils sont dispersés partout. Ah oui. À New York, je pense qu'il y en a 16. Je ne me rappelle plus combien est-ce qu'il peut y avoir de millions de Juifs, mais ils sont vraiment dispersés. Alors, je crois que ça a été un jugement, ça a été une parodie de justice, absolument une parodie de justice. On tourne en dérision, on se moque, et c'est un peu ce que c'est qu'on va voir aussi, puis tout ça. Alors, Jean-Hiro, je me tourne vers toi. Dans la journée de lundi mardi, il y a une question. On dit « Bonjour, roi des Juifs ». Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là, de même que la crucifixion, sur laquelle on pourrait s'attarder pendant longtemps, mais... Alors, on pourrait commencer en lisant les versets, Marc 15, versets 15 à 20. Je sais pas si... Alors, quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le, Pilate !» Crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre,
lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Juste en lisant ça, ça fait beaucoup mal. De voir comment l'être humain est capable d'aller jusqu'à Ouais. un point où il va dénigrer, il va vraiment mettre la personne dans les plus bas. Quelqu'un qui ne fait que du bien. Oui. Que du bien. Exactement. Alors, c'est... Je mets un bémol. Alors, les soldats romains, ils étaient d'une certaine ignorance, ils ne connaissaient pas Oui. tout. Donc, eux, ils étaient juste méchants parce que c'était des soldats, des hommes bruts, mais ils n'avaient aucune idée. Pour eux, c'était un ennemi de la nation d'Israël, donc c'est pourquoi ils l'ont méprisé. Donc, ils avaient cette ignorance-là. Ils étaient juste des gens brutaux, mais c'est plutôt les chefs religieux qui, eux, savaient qu'il était innocent, et la foule qui savait qu'il était innocent. Il y a un soldat, d'ailleurs, qui va reconnaître la divinité de Jésus et tout ça. À la fin, ouais. Mais c'est sûr qu'au travers de toute cette foule-là, c'est Dieu qui va démêler tout ça. Mais ce que c'est qui est terrible, c'est de voir que Pilate, il sait qu'il n'est pas coupable. Puis en plus, il se lave les mains. Puis en plus, il dit, battez-le encore une fois. Alors, à 2 reprises, Jésus a été battu. Quand il a été battu, là, on disait, il mettait des morceaux d'os, puis sortes de morceaux, puis il fouettait. La chair partait avec. C'est un massacre, tu sais. Le dos était en lambeaux. Oui, c'est ça. C'est à cause de cela que moi, même comme vous avez dit tantôt, juste l'effet... juste le lire, ça fait mal. Puis des fois, lorsqu'on voit des films où on voit comme une façon... Comme La Passion avec de Mel Gibson. Oui, ça nous frappe, là, ça nous fait « wow okay? ». Mais c'est comme l'ennemi, il a utilisé tous ces gens-là pour travailler fort pour que Jésus, à un moment donné, dise « OK, c'est bon, c'est fini, moi, je vais arranger ça parce que je ne pourrais plus continuer avec ça. » Mais Jésus, même en souffrant ça, il s'était dit « Non, c'est la volonté de Dieu. Il faut que ce soit le même. » Puis, le but, c'est que, comme on voit, le soldat, il prend Jésus, puis il l'habille comme si c'est un roi, puis il fait même une couronne d'épines. Alors, pour se moquer de lui, pour dire, hey, salut, roi des Juifs, tout ça. Mais Jésus, il est resté bouche bée. Il n'a rien dit, il souffrait tout seul, parce qu'il savait qu'à la fin, c'était lui qui allait gagner. Puis, ce n'est pas facile. Mais après, le soldat de faire tout cela, mais là, ils ont pris Jésus. À un moment donné, on dit que c'est bon, maintenant c'est le temps de l'habiller comme il faut pour que lui prenne sa croix puis qu'on l'amène au mont du Calvaire. Ça, c'est aussi que même c'est une petite parenthèse ou une petite exception qu'ont fait les Romains parce que normalement, ceux qui crucifiaient étaient tout nus. Mais ces fois-ci-là, on dit non. On va l'habiller parce qu'on va donner une exception aux Juifs parce que ce n'était pas bien vu, cette affaire-là. Ouais. Alors, ils l'ont habillé. C'est là qu'on peut vraiment passer quand même aux journées de mardi où on voit la crucifixion. Parce que ça continue. Ça ne s'arrête pas. Ça continue la moquerie, ça continue la souffrance, l'injustice. C'est-à-dire, pour moi, ça avait fait vraiment beaucoup mal. Et puis, il y a des gens qui sont pour lorsqu'il y a des gens qui vont se moquer d'autres. Mais il y a d'autres qui ne sont pas pris à embarquer là-dessus lorsque ils vont moquer des personnes. Donc, ça continue jusqu'à que Jésus ait été amené jusqu'à la croix pour être crucifié. Ça me fait beaucoup mal. Ça me fait beaucoup mal parce qu'on voit jusqu'à quel point nous, on a besoin vraiment d'être accrochés de Dieu, de la parole de Dieu, pour que nous puissions rester fidèles, puis que jamais on fasse du mal à une autre personne, jamais on fasse des moqueries à une autre personne. Et surtout qu'on puisse comprendre que toute la souffrance, toutes les choses que Jésus a vécues pour nous, c'était pour nous donner le salut, pour nous donner une vie éternelle. Moi, ça me révolte aussi. Hein, quand je lis ça, là, j'ai comme de la difficulté à l'espérer. Je me dis, il est vendu par un baiser,
avec Judas. Son meilleur ami, Pierre, le trahit. Il a le cœur brisé. Ouais. Puis là, il voit des gens qui crachent au visage. Ouais. Tu sais, alors que dans le fond, il est tout puissant, là, il a tout le pouvoir, puis il ne dit pas un mot, puis il se laisse maltraiter. Il devient un martyr divin. Moi, c'est comme si ça me dépasse. Je dis, Seigneur, je ne le comprends pas encore, je le lis, mais ça me fait quelque chose dans mon cœur. Oui. Et surtout, par exemple, on voit aussi, auprès de la croix, qu'est-ce qu'ils font lorsque lui, il est rendu sur la croix, mais là, ils vont partager ses vêtements. C'est sûr que ça, il a écrit quelques années avant. Prophétie, Il y avait une prophétie qui parlait qu'à un moment donné, Ils vont tirer au sol mes vêtements, ça c'est dans le psaume 22. Mais ils se sont aperçus seulement que c'était le vrai roi, le vrai sauveur, lorsqu'il est décédé, puis ça, il y a eu un tremblement de terre, puis toutes les choses. Et puis le ciel s'est obscurci. Exactement. Alors, on voit comment nous, on peut vraiment aller jusqu'à un tel point qu'on ne voit plus, là. On est aveugle, même si physiquement je vois, mais mentalement, on n'est plus capable de voir plus loin. Mais il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive pour qu'aujourd'hui, on puisse être ici présent et que nous puissions avoir une promesse que c'est la vie éternelle. Quand tu me dis ça, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Et quelqu'un qui va partager avec moi le fait qu'il dormait, puis il a eu un rêve. Dans son rêve, il voyait le soldat, il n'arrêtait pas de frapper, puis de frapper à coups de fouet, puis le sang qui coulait. Puis là, il dit, dans mon rêve, j'en pouvais plus. Il dit, c'est comme si, là, assez, c'est assez. Puis il dit, j'ai foncé sur le soldat, je l'ai pris, puis j'ai tout arrivé pour le... Puis il dit, quand j'ai tourné la face du soldat, c'était mon visage. Puis là, il dit, il dit, à partir de là, ma vie, elle a changé. Il dit, je me suis aperçu que moi, qu'est-ce que j'étais dans cette foule-là? Il dit, je ne m'en occupais pas, puis il dit, peut-être j'aurais fait comme la foule. Oui, on aurait suivi la foule par excitation. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Même les soldats, ils étaient 200 à 600, on nous dit, dans une cohorte. Ouais. Mais il y a peut-être un ou deux qui ont dû dire, arrêtez, ça va, il est pas si méchant que ça, mais... Une fois qu'il y en a deux ou trois qui excitent le reste, là, et puis donc ils sont tous passés. On nous dit que dans le grec, c'était répétitif, c'était à l'imparfait. Donc ils ont craché sur lui pendant on ne sait pas combien de temps, combien de fois. Frappé, parce que des fois, nous, même dans les films, on nous montre qu'on a craché une fois sur lui, mais on nous dit que non, c'était plusieurs fois. Ouais. On l'a battu plusieurs fois sur la tête. La couronne d'épines était enfoncée dans la chair. Ça, c'est pourquoi donc, il a vraiment souffert des choses qu'on n'ose même pas imaginer. Ouais. Et même aux Philippines, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui essayent de se refaire crucifier un peu comme Jésus a été crucifié. Ouais. Mais même là, ça n'arrive pas à la vraie crucifixion que Jésus a subie à l'époque. Ouais. Nous, aujourd'hui, on va se couper un doigt, puis, hey, ça fait... imaginez-vous, Jésus saignant partout. Puis, il portait les péchés du monde. Hein. Et ce que j'ai aimé dans la leçon qu'ils ont fait, et puis je crois que dans certains endroits, ils ont montré cette différence-là, c'est on a toujours pensé des fois que c'était les mains, puis la leçon dit bien non, on sait que ça aurait arraché la main. C'était là, dans le poignet, on va dire, ou dans l'avant-bras qu'il faisait ça, qu'il clouait. Donc, que le texte en araméen ou en hébreu, en tout cas, en hébreu et en grec, le terme main peut vouloir dire tout l'avant-bras. Ouais. Donc ça, c'est important à le dire parce que des fois, quand on parle encore une fois à un médecin, à des gens du monde, et qu'on leur dit, oui, le Christ a été crucifié par les mains, eh bien, ils rient. Parce qu'ils disent, ah bon, c'est pas possible. Et si nous, on dit, oui, mais la Bible dit que c'est possible, ils ne croient pas parce qu'ils disent, c'est pas possible médicalement, ça aurait arraché la main. Mais si on sait maintenant, non, c'est vrai que le terme, c'est pas le bon terme, c'est ici, là, ils nous prennent un peu plus au sérieux. Donc, c'est important de connaître ces petites nuances-là. Oui, parce que le poignet fait partie de la main. Mais parce que devant les gens maintenant qui sont instruits, qui sont médicalement instruits, tout ça, qu'on n'ait pas l'air de dire non, mais si la Bible dit c'est absolument ça, il faut qu'on connaisse le terme, le vrai terme. Oui, c'est vrai. Alors, regarde, comme je dis, je manque des mots pour vraiment arriver à
à m'imaginer tout ça, mais le plus important, c'est qu'on voit comment Jésus a souffert jusqu'à la fin pour nous donner l'opportunité aujourd'hui d'avoir une vie éternelle. Ouais. Il accepte de devenir la victime propitiatoire. Ouais. Il accepte le baptême du sang. Et ça ne veut pas. Moi, j'en parle aussi, mais je me dis, Seigneur, est-ce que je me rends vraiment compte de ce que c'est que je suis en train de dire? Mais ça dit, pour l'éternité, on va essayer de comprendre ce plan-là. Il y avait quelque chose que j'avais lu aussi qui m'avait frappé. Ça dit, les membres du conseil, le Sanhédrin, là, ils étaient composés de pharisiens et de sadducéens. Puis on savait qu'ils se détestaient. Il y avait tellement de points de conflit, de controverses, qu'ils ne se comprenaient pas entre eux et tout ça. Et puis, ça aurait été tellement facile pour Jésus de seulement dire quelques mots. Puis là, il aurait commencé à se disputer entre eux au lieu de s'occuper de Jésus. Jésus aurait pu échapper à tout ça. Il n'a même pas dit un mot. Il n'a même pas, tu sais, je disais dans un certain sens, il les a quasiment aidés parce qu'il aurait pu tellement facilement susciter cette controverse-là. Puis la chicane aurait pu. Et c'est là, c'est très important que ce que vous venez de remarquer, M. Jean-Guy, c'est là que, je ne sais pas si vous avez entendu parler cette expression-là, mais chez nous, on dit l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi, mais c'est mon ami. Ouais. Ça fait qu'on voit eux autres, ils se disputaient, mais lorsque c'était avec Jésus, ben là, ils se sont mis ensemble. Ils ont fait front commun. Pour aller contre. Des ennemis, oui. Oui, Là. oui. Des ennemis qui deviennent des amis parce qu'ils ont un ennemi commun. Oui. Aïe, 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 aïe. Oui, alors, est-ce que, Jairo, tu as terminé? Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour ces réflexions. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Oui. Alors, je me tourne vers toi, mon ami James. Abandonné de Dieu et Jésus se repose. Alors, c'est quoi ça veut dire, cette question d'abandonner? Est-ce que Dieu l'avait vraiment abandonné? Non. Ou s'il s'est senti abandonné? Oui, par contre, parce qu'on ne va pas lire Marc 15, 133, 41, ça risque d'être un peu long. On connaît l'histoire, on l'a vu, il a été crucifié, il est mort en premier. On lui a donné du vinaigre à un moment pour le soulager, parce qu'il avait soif. Et on nous dit qu'à un moment, il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani, et les gens ont entendu Élie. Oui. Les gens ont dit, tiens, il appelle Élie, c'est quoi cette histoire? Et c'est pour ça qu'il y a l'homme qui est venu avec son éponge et qui a dit, je vais lui donner un peu d'eau, puis je vais voir si c'est vraiment ce qu'il dit, si c'est vraiment Élie. Et on nous dit que après, il y a une lumière, une obscurité surnaturelle qui est apparue à la 6e heure, donc à peu près à midi, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il faisait noir. On nous dit que donc il y a eu des références. Quand il a dit Élie, Élie sabachthani, puis qu'il a crié à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, il faisait référence lui-même au psaume 22, verset 1, qu'on peut lire, si on veut. Le psaume 22, verset... Mais c'est un psaume très important, que c'est un psaume, on va dire, messianique, avec des prophéties dedans, mais quand il dit David... Quand il dit David... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et ça, c'est 1000 ans avant que Jésus voilà. vienne. Et on voit que dans ce même psaume, plus tard, il parle, ils m'attaquent, ils m'entourent, ils ont partagé, tiré au sort, ils ont partagé ma tunique et mes vêtements, etc. Donc, on voit que ça colle carrément, un petit peu comme quand le prophète Ésaïe aussi a prophétisé sur l'agneau qui a été amené à la boucherie sans dire un mot. On parlait tout à l'heure de Jésus qui n'a rien dit. Ésaïe avait prophétisé aussi de cet agneau qui était amené sans rien dire, sans dire un mot. Et là, on nous montre que dans l'araméen, le mot Eloi, Eloi, ça faisait Elia. C'est pour ça que ça ressemblait et qui signifie mon Dieu est Yahweh. C'est pourquoi ça ressemblait à Élie, Élie. Et puis, il y a un parallèle qui est fait dans la leçon et puis dans le commentaire biblique. C'est un parallèle entre justement le baptême de Jésus et la croix. Okay. Donc, on voit que quoi? Le baptême de Jésus, ça signifie quoi? C'est la mort et après la résurrection. Oui, mais c'est le début de son ministère. Ah ouais. Et puis, ça culmine avec la croix qui est techniquement la fin de son ministère. Ouais. La fin de son... Parce que Jésus était venu pour ça. Voilà. C'était sa mission, c'était de sauver l'humanité. Exactement. Et la croix représente, donc, on nous dit,
le thème central, puisqu'il savait depuis le début qu'éventuellement, il allait donner sa vie. Mais James, tu ne trouves pas ça affreux de savoir qu'est-ce qui va nous arriver? Tu vas au-devant de tout ce massacre cruel, puis il va garder le silence, puis c'est tout ça d'avance. Il accepte ça. Bien, il savait que c'était un but qui était plus grand que lui, que c'était quelque chose... il a demandé aussi la force, il a prié, n'oublions pas qu'il a jeûné pendant 40 jours. Donc, il savait que c'était quelque chose de surnaturel qui lui était demandé. Mais lui-même, en tant que Dieu et homme à la fois, il était encouragé, il était soutenu par son Père céleste d'une façon extraordinaire. Mais en même temps, comme il dit, les combats qu'il a combattus, il peut nous donner la force pour le faire aussi. Ouais. Mais lui, il avait une foi qui dépasse tout entendement. Et puis, il se reposait sur la volonté de son Père. Depuis l'âge de 12 ans, il avait dit « Je suis venu faire la volonté de mon Père ». Et quand tu me dis ça, James, tu te rappelles quand tu étais dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait dit à ses disciples « Veillez et priez. » Priez avec moi, parce ouais. que là, il savait que leur est proche. OK, ça va être extrêmement difficile. Est-ce que les disciples ont écouté ce que Jésus les a dit? Non, pas du tout. OK? Alors, quand Pierre est arrivé devant la tentation, est-ce qu'il avait la force de pouvoir résister à cette tentation? Il dit, on t'a vu, toi, tu étais avec Jésus. Non. Est-ce qu'il a eu la tentation? Non. Ça nous montre quoi, nous? Ça nous montre que nous, on dirait qu'on entend, mais on n'écoute pas, et puis on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Puis là, le fait, c'est que aussi, Jésus lui a demandé de prier, vraiment de prier, puis on ne prie pas assez. Exactement. On fait un cours de prière, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, salut. Je pense que le point, c'est ça, là, que s'il avait prié, Jésus, à 3 reprises, il dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 heure. Il dit, il en avait tellement besoin. Il savait à quoi il devait s'attendre, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'il en est? Alors Jésus, dans son amour, les a comme abriés, puis les a dit, OK, je vais vous aider à passer au travers. Puis il a compris que Pierre, dans le fond, parce qu'il n'avait pas prié, il n'était que faiblesse. Lui qui se croyait si fort, dans le fond, il a chuté puis il a tombé. Puis c'est nous autres, quand on tombe, nous autres, c'est pourquoi? Bien souvent, c'est parce qu'on a oublié d'avoir cette relation, on a besoin de prier, puis on a mis ça de côté, puis on prie juste quand on a des gros problèmes, la part de ça, on prie pas beaucoup. Ça me rappelle une petite parenthèse, une histoire d'un pasteur qui lui a posé la question, combien de temps passez-vous en mangeant? Le déjeuner, le dîner, puis le souper, combien de temps? Là, mettons que vous mettez 20 minutes déjeuner, 20 minutes dîner, puis 20 minutes souper. Ça fait que c'est 1 heure. Et là, la parole de Dieu se dit quoi? L'homme ne vivra seulement du pain. Alors, pendant une journée, on utilise 1 heure pour manger, mais combien de temps on passe en priant? 15 minutes, 20 minutes? Avec là, ça va mal, parce que là, on en mange du matériel, mais la prière, il faut que ça soit au moins égal, ou plus de la prière que le temps qu'on passe. Que ce soit équilibré. C'était juste une petite remarque, Donc, vas-y, James. Alors, oui, donc le baptême, la croix, encore une fois, donc le parallèle est intéressant parce qu'on voit que Jean a baptisé Jésus et on voit qu'il y a eu le baptême de Jésus, mais un baptême qui est différent parce qu'il avait dit aux disciples, quand il avait dit « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Alors qu'il avait déjà été baptisé, mais lui, il parlait de la croix, le baptême dont il parlait aux disciples. C'est-à-dire, est-ce que vous pourrez me suivre? Quand il disait « Ouais, on va te suivre », il disait « Vous êtes sûr que vous pourrez me suivre là où je vais, là? Moi, je sais là où je m'en vais. Je m'en vais vers la crucifixion, vers le don ultime, et puis les persécutions, etc. Mais vous ne savez pas où je vais. » Après, il y a eu Jean, qui est une figure d'Élie, et lui, Jésus, qui dit « Éloi, Éloi », et les gens disent « Ah, mais il appelle Élie. » Donc, c'est un parallèle. Il y a eu les cieux qui se déchirent, et sur la croix, il y a le voile du temple qui se déchire de haut en bas, qui signifiait la fin aussi des sacrifices, des rites de sacrifice d'animaux. Au baptême, on a l'esprit qui arrive sur Jésus en forme de colombe. Et puis, à la croix, on a Jésus qui expire, qui remet son esprit, on va dire, entre guillemets. Et puis, au baptême, on a la voix de Dieu qui dit « Voici mon fils bien-aimé ». Et sur la croix, on a la déclaration du centurion, qui est un chef d'homme et qui est un Romain, et qui n'avait rien à voir avec les Juifs, et qui dit,
Oui, celui-ci, assurément, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et on voit que ces parallèles indiquent que même dans le baptême de Jésus, c'était le commencement de son ministère, et à la croix, c'était son aboutissement. Donc, on nous voit que le voile renvoie au parachèvement du système sacrificiel, tandis que le type rencontre l'antitype et que commence une nouvelle phase de l'histoire du salut. Malgré les complots maléfiques, parce qu'on aurait l'impression que quand il était sur la croix, Satan avait gagné. Il y a celle qui a écrit Harry Potter, j'étais en Angleterre, quand on ne me l'a pas dit, je l'ai entendu de mes propres oreilles sur une chaîne, une radio londonienne, pendant que je travaillais. Parce qu'eux-mêmes étaient choqués, les gens de la radio. Elle a dit, J.K. Rowling, elle a dit, on m'accuse de mettre les jeunes dans le satanisme, mais si les gens veulent croire en un sauveur, parce que tu vois, si tu peux te sauver toi-même, on a dit à Jésus, eh bien, elle a dit, si les gens veulent croire en un sauveur qui est mort tous maigrichons sur une croix, c'est ça qu'elle a dit en anglais, eh bien, peut-être que l'autre personne a gagné. Elle l'a dit. Depuis, je ne sais pas si elle s'est repentie, mais en tout cas, elle l'a dit. Et ça avait choqué les gens à l'époque. Eh bien, on voit que Satan avait l'air d'avoir gagné. Jésus, sur la croix, il a expiré, il est mort. C'est bon, il a gagné. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, on pourrait dire qu'il y a eu un party satanique à partir du vendredi. Jésus est mort. Et le party a duré toute la nuit. Ah oui, oui. C'était un rap. Puis toute la journée du samedi, ça a été... le party s'est continué Ah oui, satanique. ils ont fait un after party. Le dimanche matin... Oh, ils ont eu la gueule de bois. It's over for the party. Terminé pour le party. Ils ont eu la gueule de bois. Oui. Donc, on nous montre que malgré les complots maléfiques de l'humanité, les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Et là, tu as pris l'exemple que j'allais donner. Parce qu'on nous dit, il faut apprendre à faire confiance, continuer à faire confiance à Dieu parce que sa bonté finira toujours par l'emporter. Amen. Et tu as pris l'exemple tout à l'heure des Juifs et d'Hitler. Et c'est l'exemple que j'allais donner justement. Parce que Hitler a été, comme beaucoup d'hommes dans l'histoire, mais lui, il l'a pris au niveau encore plus grand. Il a voulu exterminer les Juifs. Il en a exterminé quand même 6 millions. Moi, je suis allé dans une chambre à gaz là, en Allemagne. Je peux vous dire que ça sent encore le formol dans les salles. Ça sent encore... C'est bizarre, on sent la mort. La mort est là. Et c'était Schaffhausen, je crois, là, en tout cas, le camp. Et Hitler était dans un plan maléfique. Même des Allemands se demandaient, mais pourquoi il est là-dedans? Mais comme les Juifs, le peuple l'a suivi. Il y a un film qu'on a fait, on a interrogé une dame qui a travaillé avec Hitler, elle avait déjà 90 et quelques années, ça fait 20 ans, et elle a dit, c'est vrai qu'il était méchant, mais il était très gentil en personne, il était même végétarien. Et puis elle a dit, il était très poli, et elle a dit, s'il revenait, je ne sais pas, peut-être que je l'aurais suivi encore, c'est-à-dire que j'aurais continué à le servir malgré tout ce que je sais maintenant. Donc c'est pour vous dire l'emprise qu'un chef peut avoir sur le peuple. De toute façon, il inoptisait le peuple. Et donc Hitler a essayé de faire ça, il a essayé de tuer, il y a eu les invasions nazies, et puis Dieu a permis que, quand tout avait l'air d'être, perdu, Dieu a permis qu'il y ait eu la machine Enigma qui soit découverte d'un sous-marin par hasard par un Britannique. Et puis là, on a pu décoder les messages allemands. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient détruire les Juifs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'État d'Israël. Ils voulaient détruire devenir le plus puissant. Son royaume est tombé, son royaume de 3000 ans qu'il voulait faire. Et les États-Unis sont devenus une superpuissance à partir de ce moment-là. Donc, sans le vouloir, les plans de Dieu se sont faits, puisque le plan de Dieu, c'était toujours que, justement, il y a cette prépondérance des États-Unis, puisqu'on connaît la prophétie après les États-Unis dans la prophétie. Donc, il s'est mis, malgré le fait que ça avait l'air d'un complot maléfique, ça a quand même, les desseins de Dieu s'accomplissent quand même. Dieu a toujours gagné, puis il gagnera toujours. Toujours. Il ne peut pas perdre. Exactement. Ça, c'est certain. Malgré qu'à vue humaine, pour nous, c'est choquant, c'est révoltant, puis tout ça. Mais c'est un amour qui nous dépasse. C'est un amour qui dit comment est-ce qu'on peut endurer autant de choses. Puis, alors, tu sais, qu'il n'a rien fait. Puis en plus, il y a la puissance d'échapper à tout ça. Moi, ça vient me chercher. Et si on passe à la leçon de jeudi, Jésus se repose, on sait que justement, tout ça s'est passé le vendredi soir. Et Jésus a même observé le sabbat pendant sa mort. Amen. Et quand il avait dit, vous n'aurez aucun signe que le signe de Jonas, c'est parce que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Jésus a passé, entre guillemets, 3 jours dans le ventre de la terre, on va dire. Ouais. Donc, on nous montre que Joseph d'Arimathée sort de nulle part. On ne sait pas c'est qui. C'était pas celui qui était venu voir Jésus dans la nuit. Lui, c'était Nicodème. C'était Nicodème. C'est un autre chef influent, religieux, qui arrive et qui, là,
il va demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate le lui accorde parce que c'est quelqu'un d'influent, mais Pilate demande quand même, il est bien mort. Il envoie un Romain voir si Jésus a vraiment expiré, parce qu'il dit, mais c'est pas possible, il est mort trop rapidement. Après ça, ce chef-là, il met Jésus dans un caveau qui a été fraîchement creusé, et c'est lui qui devait être mis là-dedans, puisque c'était lui le chef de sa propre famille, et il a donné la priorité à Jésus. Et on nous dit que cette carrière-là qui s'appelle Golgotha, ce qu'on on nous dit sur Golgotha, le mont Golgotha, ça avait une forme de crâne. Et on nous dit qu'on a longtemps pensé que c'était là où ils ont fait l'église à Jérusalem, le Saint-Sépulcre. On pense que c'est sur cette carrière-là, parce que quand on creuse maintenant, il y a encore les tombeaux, il y a encore on voit encore et ça a une forme de crâne, mais on dit que ça pourrait être aussi dans un autre endroit, mais on pense à nouveau à l'archéologie qui est faite biblique, que c'est vraiment sous le Saint-Sépulcre que techniquement ça pourrait être. Ils ne s'étaient pas trompés au VIe siècle quand ils avaient dit que c'était là, que Jésus avait été crucifié, en tout cas enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et c'est là qu'on voit aussi que les puissants, Dieu peut les utiliser pour ses desseins. Dieu n'est pas contre les riches, il n'est pas contre les puissants. Il peut les utiliser. Oui, ce que tu dis là, c'est que Pilate, lui, il a refusé une couronne céleste pour garder sa couronne terrestre, tandis que lui, qui est membre du Sanhédrin, Joseph d'Arimathée, il préfère une couronne céleste qu'une couronne terrestre. Oui. Alors, je pense que c'est des consolations aussi quand on pense à ça. Jésus, il a vu le soldat romain. C'est une consolation pour dire un soldat romain qui reconnaît qui il est. Oui. Le bon larron qui reconnaît qui se convertit. Dans le fond, Jésus a eu des petits clins d'œil pour dire qu'il n'avait pas fait ça pour rien. Là. Oui. Quand Jésus a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que Jésus a dit une chose comme ça? C'est toi qui avais ça dans la Oui, parce que l'angoisse était telle et l'angoisse, la situation, il avait été battu, il n'avait pas mangé, il avait été battu, comme tu dis, son dos est en lambeaux. Là, il est sur une croix, ça fait extrêmement mal. Même s'il savait qu'il allait vers ça, il a dit, il a perdu un moment, c'était un moment tellement... Il prenait les péchés du monde aussi sur son dos. C'était devenu tellement lourd, cette angoisse. Ouais. Les péchés passés, mais les péchés futurs et présents, c'était tellement lourd à porter que la connexion avec Dieu a été comme coupée à un moment. Et il a senti qu'il n'avait plus cette connexion à ce moment-là. Il a dit, mais Dieu, tu m'as abandonné, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Amen, amen. Grâce à Dieu. Écoutez, les amis, c'est très intéressant. On arrive à la fin. Alors, Jésus est venu payer une dette qu'il ne devait pas parce qu'on ne pouvait pas payer la dette qu'on lui devait. Ouais. Jésus défait un petit peu notre schéma de pensée puis schéma de réflexion de la façon dont ils ont agi. Jean-Guy, avant que j'oublie, un point pour les téléspectateurs qui était comique. L'ironie, les disciples de Jésus manquent à l'appel, tandis qu'un membre du Sanhédrin, le groupe même qui avait condamné Jésus, est devenu le héros. C'est-à-dire Joseph, Amen. Pas moi, Joseph, mais Joseph d'Arimathée. Amen. Parce qu'ils ont cherché les disciples partout, mais ils l'ont pas trouvé. Et ce sont 3 femmes qui sont allées au tombeau, qui ont vu Jésus en premier, ce n'étaient pas les disciples. Oui, c'est ça. Alors, c'est intéressant. Merci beaucoup. On est rendu à la fin, les amis. Et puis, on voit toujours que le plan de l'ennemi sera toujours la même chose. Comment est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, lui, il va utiliser la ruse, il va utiliser le déni, il va utiliser toutes sortes de violences extrêmes. C'est un terroriste, c'est un tortionnaire. Il n'y a aucune pitié. Alors, pour lui, utiliser la force et la violence, ça fait partie de son plan pour frapper l'humanité. Se moquer, ridiculiser, cracher au visage, ça fait partie de son plan aussi. Il l'a fait pour Jésus, mais un jour, Jésus viendra mettre un terme à tout ça. Alors, merci beaucoup, les amis, pour vos commentaires. C'était très apprécié et j'espère que vous avez beaucoup apprécié aussi. Alors, si tu veux terminer par une prière, James, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour cette belle leçon qui nous permet de revivre à travers les récits bibliques et l'évangile de Marc, mais aussi les prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament, la passion du Christ, Seigneur, nous ne pouvons, même avec les films, les images et les descriptions qui sont faites dans les évangiles, nous ne pouvons pas imaginer ce que Jésus a enduré pour pouvoir nous sauver. Lui qui a pris les péchés passés, présents et futurs sur la croix. Seigneur, aide-nous à réaliser qu'il a fait tout cela pour chacun de nous. Et sois avec nous, permets que cette leçon fasse du bien à ceux qui nous écoutent. T'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci les amis de nous avoir accompagnés et on vous souhaite
une excellente semaine sous le regard de Dieu et à la prochaine. Au revoir.